Ce matin à Mycène, nous faisons des pancakes. Oui, on n'a plus de pain, mais par contre il nous reste de la farine, des œufs, du lait, donc de quoi faire des bons pancakes. J'ai rajouté du sucre vanille, donc ouais, ça va être très très bon pour déjeuner. On va prendre ça avec le miel qu'on a acheté quand on était à la plage Elia Beach, c'est ça? J'ai toujours du mal avec les noms. Voilà, si vous commencez à me connaître, vous allez voir les noms. Moi et ma mémoire, c'est vraiment très difficile. Je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours eu du mal à retenir les noms. Donc, quand on est allé à Beach, on a acheté un super miel à un producteur. Et donc, on va le déguster ce matin avec les pancakes. Bon, évidemment, il y aura du sucre pour celles qui veulent. Ou aussi un peu de sirop d'érable qui nous reste. Mais par ici, il n'y en a pas beaucoup. Du sirop d'érable, c'est pas vraiment la région. Essayez de voir les pancakes d'en haut. Et le premier... Un peu brûlé. Bah non, il est beau, dis. Il est un peu brûlé parce que je parlais. Pour arriver à les faire bien fluffy, là, bien moelleux, bien gonflés, je mets de la levure dans la partie sèche, avec la farine et le sucre et le sel. Et je sépare les blancs des jaunes d'œufs. Donc je monte les blancs en neige et je les incorpore tout à la fin de la recette. Donc voilà, comme ça permet qu'ils soient un peu plus gonflés, un peu plus fluffy. Et ça, les filles, elles préfèrent. Est-ce que vous voulez ma recette? Alors... ici, je fais les portions pour 8 personnes, parce que quand je fais pour 4 personnes, ça crie. 6 personnes, c'est entre 2, c'est difficile à calculer, donc je fais les portions pour 8 personnes. Et qu'est-ce que j'ai mis pour 8 personnes? J'ai mis, ça y est, je ne sais déjà plus, 250 grammes de farine. J'ai mis 250 millilitres de lait. J'ai mis une cuillère à café, une pincée de sel. J'ai mis 2 ou 3 cuillères à soupe de sucre. J'ai mis un sachet de sucre vanille. Pourquoi tu m'observes comme ça? Continue ta recette. J'ai mis un sachet de sucre vanille. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Un sachet de levure. Je crois qu'il y avait 11 grammes dedans. Et 4 œufs. Voilà. Et donc, je fais tout ce qui est sec d'un côté. Je monte les blancs en neige. Et puis, je mélange le jaune d'œuf avec le lait. Et puis, j'incorpore le jaune d'œuf et le lait dans ce qui est sec. Et une fois que ça c'est fait, je réincorpore mes blancs d'œufs montés en neige. Enfin, bref. Et donc voilà, et ça nous fait des bons pancakes. Ça va cramer, Benoît? Non, en fait, je la regarde comme ça parce que j'ai fait un petit calcul dans ma tête. Elle a fait pour 8 personnes, mais on est 6 et il y a 2 enfants en bas âge. C'est-à-dire que moi, j'y vais en avoir plein. Oui, surtout que moi, j'en mange pas beaucoup parce que c'est plein de sucre. Le problème quand on fait la cuisine, c'est qu'on mange toujours en dernier. Surtout quand il faut cuire quelque chose comme des pancakes. Et donc, ouais, je mange en dernier et ils se sont goinfrés. Et donc, au fait, moi, j'aurais droit à un pancake. Bon, c'est pas grave, je pensais pas en manger plus, mais je pensais qu'ils en mangeraient moins. Et en fait, ils en mangeaient beaucoup. Comme quoi, même la recette pour 8 personnes, pour 6, c'est pas assez chez nous. Vous voyez les cars derrière moi? Ce sont les cars scolaires, les bus scolaires. Et oui, on est arrivé un peu tard sur le site, donc ils sont déjà là, ils sont déjà prêts. Il y a déjà plein de groupes scolaires qui sont en train de visiter les ruines, enfin le site archéologique. Ah, voilà Benoît, salut. Bonjour. Et au fait, à chaque fois que je vois tous ces bus scolaires aux emplacements de visite, ça me fait vraiment penser à ce fameux voyage. J'en ai déjà parlé, je pense, dans une dernière vidéo, de ce fameux voyage en Crète que je n'ai pas fait quand j'étais élève en secondaire, parce que j'avais pas eu l'occasion d'y aller. Et voilà, je fais un peu mon voyage scolaire, et donc ça me donne vraiment cette impression que voilà, cette année, je fais mon voyage scolaire. Donc en fait, je me sens encore hyper jeune, hein. Soyons clairs, j'ai l'impression d'être encore à l'âge où j'étais en réto. Je n'arrive pas à me dire que j'ai 40 ans. Non, en tout cas dans ma tête, je les ai clairement pas. C'est un mélange entre une chèvre, un lapin nain aux oreilles là, et un chien pour le museau. Ouais. C'est mignon, hein, comme ça. Derrière moi, c'est le truc à voir ici à Mycène. C'est cette porte avec 2 lions dans l'enceinte de la fortification. Voilà, ça c'est vraiment le truc. C'est vrai que c'est très beau et très impressionnant. Je voyais ça en beaucoup plus petit au fait quand j'en avais vu des images. Je retire ce que j'ai dit, ce ne sont pas des bus scolaires. Voilà, c'est plutôt des voyages seniors. Bon, alors comme d'habitude, on s'émerveille plus sur les petites fleurs, la vue, les paysages, que sur les pierres. C'est pas ça, mais ici quand même le site archéologique, il est bien, il est pas mal, il est bien conservé et il y a des panneaux explicatifs qui expliquent bien, donc franchement, ça vaut la peine. Mais c'est vrai que les petites fleurs, nous on aime bien.
Le truc c'est chouette ici, c'est on peut voir notre camping-car. Et moi j'aime bien cette visite. Ce qui est chouette avec les enfants en fait, c'est qu'ils apprécient pas les mêmes choses que nous. Et donc ouais, Yoko elle aime bien la visite pour les passages sur des planches qui font du bruit, sur les passages sur le métal, pour la vue, et puis parce que c'est haut, mais pas trop haut. C'est vraiment de voir vraiment qu'est-ce qui elle en retient de cette visite et non pas elle retient pas le côté archéologique. Voilà, mais elle aime bien, c'est le principal, elle passe du bon temps. Non. C'est la seule fleur de l'arbre. On a un petit peu ralenti la visite parce que Siu a dû aller aux toilettes. C'est un peu le lot maintenant qu'elle devient propre. C'est que tous les quarts d'heure, demi-heure, elle doit aller aux toilettes. Et donc elle a dû redescendre toute la colline. Elle a été avec Olivia aux toilettes. Et puis maintenant elle doit remonter toute la colline pour nous rejoindre. Et donc là on y va mollo. On regarde les arbres, on regarde les fleurs, on profite en attendant qu'elles arrivent. Ou sinon, de manière générale, ce site, franchement, il est très chouette à visiter. Il est en bon état. Les panneaux sont bien expliqués en anglais. Il n'y a pas en français. Donc heureusement, les petites sont là pour traduire. Parce qu'il y a même les touristes français qui écoutent les traductions faites par nos filles pour savoir ce qu'ils voient. Donc voilà, c'est très chouette, très bonne ambiance. Parce que comme il y a plein de Français, voilà, c'est un peu les retrouvailles ici au milieu de la Grèce. Et après ce site, à l'extérieur, il y a le musée. Et dans le musée, c'est là que se retrouvent toutes les pièces qui ont été trouvées ici sur le site, les vases, etc. Je pense que ça va être aussi très intéressant à voir. Vous voyez qu'on a raison de faire les visites avec des bottes, c'est quand même beaucoup plus simple. Juste avant, elle nous a dit « Les filles, la prochaine fois, prenez des chaussures, je crois que vous êtes les seules avec des bottes ici. » Maman. Eh ben, je trouve que les objets ici, ils sont mieux conservés, ils sont plus beaux, plus colorés, c'est beaucoup plus chouette. Et je pense que pour les enfants aussi, c'est beaucoup plus chouette à voir. Moi, en fait, je suis fan des petits objets qu'on peut jouer avec. Et puis, j'ai demandé à papa... Papa, est-ce que tu peux me prendre des petits objets comme ça? Alors il m'a dit, tu sais quoi, ou tu les feras toi-même, ou on les trouvera, mais pas ici. Bon, je reviens des toilettes et je tiens à dire que partout où il y a les sites touristiques en Grèce, les toilettes sont extrêmement bien entretenues. C'est hyper propre. Il y a chaque fois du savon, il y a tout ce qu'il faut, ça sent bon. Bon, ici, il y avait quelques toilettes où il manquait du papier toilette, mais il suffisait d'aller dans celle à côté où il y en avait. Donc, sincèrement, il y a toujours quelqu'un qui est là pour nettoyer derrière. Et c'est pas donné à tous les pays. Hein. Il y a certains pays où les lieux touristiques, justement, il vaut mieux éviter les toilettes des lieux touristiques. Je pense notamment à certains pays d'Asie où les bus et les cars s'arrêtent et qu'il faut tous aller à la toilette au même endroit, où là, c'est la folie, il y a plein de monde. Et qu'en termes d'hygiène, c'est vraiment très limite. Non, ici, sincèrement, on n'a pas du tout ce problème-là en Grèce. Voilà, c'est très propre. Un peu comme au Japon, mais sans la petite musique et la planche chauffante. C'est horrible parce que ça donne un sentiment d'oppressement. Comme ça résonne, même le sol, on a l'impression que c'est pas stable, que ça va se refermer sur nous. En fait, c'est vraiment pas une sensation agréable d'être dans ce trou. C'est quoi en fait? Une tombe. Ah, bah ouais, voilà pourquoi on se sent pas bien. C'est une tombe, c'est normal qu'on se sente pas très bien dans une tombe. On sort. Contrairement à celui d'avant, ici il y a encore le toit. Donc je pense que le sentiment d'oppressement va être encore plus important que dans le précédent. C'est très impressionnant. Ça résonne de nouveau très très fort. En fait, je m'entends parler, mais ça fait écho dans mon oreille. C'est comme si je portais un casque. Ça fait le même effet. Et puis, ouais, de se dire qu'ils ont construit ça il y a très longtemps, qu'ils y ont mis des tombes, qu'ils y ont mis plein d'objets. Voilà, donc les objets qu'on a vus au musée, il y a toute une partie qui venait d'ici, de cet endroit. Alors c'est horrible parce que j'ai l'impression, j'ai un écho, je m'entends 2 fois. T'entends l'écho quand tu parles? J'ai l'impression qu'il y a un baf de chaque côté. C'est impressionnant. Et encore là, je parle tout bas. Hein. Et ça résonne dans les tympans. Et en fait, grâce à la pièce qu'il y a derrière moi, on voit que c'est vraiment creusé dans la roche. Parce qu'ici, tout était recouvert par des pierres pour faire ce monticule. Et donc on pourrait se dire que c'est construit dans le vide, mais non, en fait, c'est vraiment creusé. Ils ont creusé une espèce d'ogive comme ça dans la roche. Et puis après, ils ont mis les pierres.
Il y a une caméra, je suis filmée. Je peux pas aller là derrière, c'est interdit. Oui, mais est-ce qu'ils ont été symétriques? Est-ce que tout est bien? Moi, j'aime bien quand c'est... En fait, oui, Benoît, il aime bien que tout soit au milieu. Et dans notre ancienne maison, c'était tout un dilemme parce qu'il voulait que la porte d'entrée soit pile poil au milieu. Mais alors, ça collait plus avec les fenêtres qui étaient plus au milieu. Les portes-fenêtres, c'était pareil. Au fait, soit elles étaient au milieu de la pièce, soit elles étaient au milieu de la façade extérieure. Et donc, ça posait problème. Parce que moi, je n'ai pas le même intérêt pour la symétrie que lui. Je me permets juste de mettre l'airco parce qu'il fait 23 degrés. On a super bon, il y a plein soleil, c'est que du bonheur. Juste, et ceux qui sont friands de bonnes adresses, nous sommes chez Electra, donc juste en bas de Mycène, premier restaurant sur la gauche, place de parking, petite terrasse et super bonne nourriture. Ah ouais! En fait, il n'y a rien à dire, à part que c'est délicieux et que je vais en manger tout de suite. Voilà, c'est officiel. J'ai derrière moi le golfe de Corinthe, là, juste derrière le canal. Nous sommes arrivés juste à temps, surtout pour le coucher de soleil. La vue est plutôt pas mal, c'est plutôt agréable. Je suis quand même fatiguée. Ouais, au fait, on a tellement mangé à midi que j'ai eu un coup de pompe toute l'après-midi. Et ce coup de pompe ne s'arrête pas. Je pense que je vais aller coucher très tôt et qu'on profitera du canal de Corinthe demain. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et pourquoi pas de nous rejoindre sur Patreon. Le prochain épisode y est déjà disponible.